Coucou les grands, au programme en mathématiques aujourd'hui, on va partager équitablement des pièces d'or entre des pirates. Vous allez me dire, encore? Eh bien oui, mais cette fois-ci, les pièces sont déjà dessinées, les pirates sont déjà dessinés, et il va falloir que vous donniez autant de pièces d'or à chaque pirate. Donc là, je vous montre le livre. Maîtresse Christine va scanner les pages et va vous les envoyer dans le... On va vous les joindre dans les mails. Et vous aurez, comme dans les dessins que vous avez faits, à partager les pièces entre les pirates. Alors moi, je ne vais pas écrire sur mon livre. Je vais refaire la feuille et on va faire ensemble le premier partage. Alors voilà, je n'ai pas dessiné les pièces, j'ai dessiné juste leur sac et j'ai dessiné les pièces. On va compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pièces qu'il faut partager entre les deux pirates. Alors comment a-t-on fait? On a vu ça la semaine dernière, vendredi dernier. Comment est-ce qu'on a fait? On a fait des flèches en dirigeant les pièces vers un sac ou l'autre. Le sac qui est ici, je vais prendre plus des pièces de ce côté. Le sac qui est ici, plus des pièces de ce côté pour que mes flèches ne se croisent pas. Celle-là, on va la mettre ici. Si j'en mets une ici, il faut que j'en mette une dans l'autre. Pareil, voilà. Une dans ce sac, une dans ce sac, une dans ce sac. C'est une distribution en fait. Une dans ce sac, une dans ce sac. Une dans ce sac. Combien de pièces d'or il y a dans ce sac? Je compte. 2, 3, 4. 4. Combien de pièces d'or il y a dans ce sac? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Ok? Alors, à vous de jouer pour faire le reste. Vous mettez sur pause. Enfin, je vous montre. La situation suivante, il y a ces pièces-là et 2 sacs. Donc, soit vous imprimez la feuille et vous faites directement dessus, soit vous faites comme moi et vous reproduisez la situation en dessinant les pièces et les sacs. Voilà, j'ai reproduit ma deuxième scène et je dois distribuer, partager ces pièces d'or entre les deux pirates, entre les deux sacs des pirates. Vous mettez sur pause, à vous de jouer, on fait ensemble après. Alors, les enfants, comment avez-vous fait pour partager ces pièces? Vous les avez peut-être partagées une par une, ou alors vous voyez, elles sont groupées par 3. Donc on peut faire ces 3 pièces-là, on les met dans ce sac. Ces 3 pièces-là, on les met dans ce sac. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je mets des pièces dans un sac, je dois mettre le même nombre dans l'autre pour que mon partage reste équitable. D'accord? Si ici je mets une pièce, ici je dois en mettre une. Si ici j'en mets 2, je dois en mettre 2. Si ici j'en mets 3, je dois en mettre 3. Parce que si j'en mets plus dans un sac ou dans l'autre, est-ce que le partage est équitable? Il ne l'est plus. Très bien, donc vous voyez, il reste 2 paquets de 3 pièces. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben oui, je vois bien, vous vous dites, je mets un paquet de 3 pièces là et un là. Ben vous avez raison. On va faire comme ça et on va vérifier à la fin que ça marche et que j'ai le même nombre de pièces dans les 2 sacs. Je vais vérifier que j'ai autant de pièces dans ce sac-ci que dans celui-là. Alors ici, est-ce que toutes mes pièces sont distribuées? Oui. Est-ce que toutes mes pièces sont partagées? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y en a autant dans chaque sac? Vérifions. Dans ce sac-ci, combien y en a-t-il? Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'écris 6. Et ici, combien y en a-t-il? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Donc j'écris 6. Est-ce que mon partage est équitable? Oui, bravo, j'ai réussi. Alors, situation d'après. Il n'y a plus 2 sacs, mais il y en a 3. Et les pièces sont ici. Je reproduis la situation et je vous retrouve. Me voici de retour avec la situation qui est reproduite. J'ai mes 3 sacs, j'ai mes pièces. Là, c'est comme la manipulation qu'on a faite en classe la semaine dernière ou à la maison d'ailleurs pour certains. On partage, mais au lieu de partager en 2 sacs, dans 2 sacs, on partage en 3 sacs. Alors on y va. Cette pièce-là, on va la mettre dans le premier sac. La pièce qui est plus par là, ici. Pour ne pas que les flèches se croisent trop, on va prendre une pièce à peu près du milieu. Par exemple, celle-là, on va la mettre au milieu. Ils en ont tous un. Ok, je peux partager le reste de mes pièces. Celle-là, je la mets ici. Celle-là, je la mets ici. Celle-là, je la mets ici. Est-ce que j'ai partagé toutes mes pièces? Oui. Combien de pièces y a-t-il dans chaque sac? Je le note. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Ici, il y en a 2. Ok? Ça, c'est la troisième situation. Voilà, je vous donne le corrigé. Donc, ça serait bien que vous fassiez avant un peu tout seul. Hein. Et enfin, dernière situation. C'est la situation la plus difficile. Et là, on va repasser avec des jetons. Parce que il y a déjà des pièces présentes dans les sacs. Il y a des pièces à partager, mais on a déjà commencé le partage. Alors, comment faire? Je reproduis cette situation sur ma feuille et je vous retrouve. Alors, c'est parti. On va déjà essayer de faire avec des jetons. On va mettre dans ce sachet un jeton. Alors, du coup, je vais enlever le livre parce que sinon, c'est pas droit. Un jeton ici. Un jeton ici. Ici, il y en a 2. Il y a 2 pièces. Ok? Et ici, il y en a 5. Alors, partageons ces jetons dans un partage équitable pour qu'il y en ait le même nombre dans chaque sac. Je vous laisse tâtonner, vous pouvez appuyer sur pause. Alors, comment avez-vous fait les enfants? Alors, vous avez peut-être placé un peu les pièces par hasard en se disant, voilà, en se disant, bah tiens, est-ce que ça marche ou pas d'ailleurs? Ok, donc on va reprendre notre situation au départ. Au départ, on est comme ça. Si vous voulez la manière la plus simple, est-ce que là, les pièces sont partagées de manière équitable? Non. Donc, il est difficile de continuer le partage avec une situation qui déjà n'est pas équitable au départ. Donc, si vous voulez partager équitablement ces pièces, déjà, rendez cette situation équitable. Que faut-il faire pour que ça soit équitable? Soit vous enlevez cette pièce-là. Oui. Mais là, comme les pièces sont dessinées, on ne peut pas les enlever. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une pièce ici et une pièce ici. Et là, vous avez un partage équitable comme vous connaissez. Et vous finissez par partager les autres pièces en les distribuant dans chaque sac. Combien de pièces y a-t-il dans chaque sac? Dans chaque sac, il y en a 3. Ok? Donc, je répète ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour partager des pièces dans une situation qui n'était pas équitable au départ? D'abord, on la rend équitable. Vous allez me dire, je peux enlever une pièce comme ça, chaque pirate en a une. Mais sauf que comme
Vous avez raison. Ceux qui me disent ça, ils ont raison. Sauf que comme les pièces sont dessinées, est-ce qu'on peut les enlever? Non. Donc, pour que ça soit équitable, je vais rajouter une pièce dans ce sac et une pièce dans ce sac pour que dans chaque sac, il y en ait 2. Et quand c'est équitable, je continue mon partage en donnant une pièce dans chaque sac. OK? Maintenant, on va le faire sans les jetons. On va le faire avec le crayon. Donc ici, j'ai 2 pièces. Ici, j'en ai une, ici, j'en ai une. Qu'est-ce que je dois faire au départ? Oui, je dois en mettre autant dans chaque sac. Donc, je dois en mettre 2 dans chaque sac. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'en rajoute une. J'en ai rajouté une. Ici, il faut que je fasse quoi? Que j'en rajoute une pour en avoir 2 aussi. Comme je vous ai dit, pour que ça soit pas trop... les flèches ne se croisent pas trop, j'en prends une un peu du milieu. Ok, donc là, quand mon partage est fait comme ça, j'en ai, ici j'en ai 2, ici j'en ai 2, ici j'en ai 2. Ok? Mais est-ce que j'ai terminé? Non. Donc, mais je me retrouve dans une situation qui est plus une situation que j'ai déjà faite et que je connais, où il me reste des pièces à partager et j'en donne une dans chaque sac. Exactement. J'en mets une ici, j'en mets une ici, j'en mets une ici. Et du coup, combien de pièces est-ce que j'ai dans ce sac? J'en ai, oui, j'en ai 3. Combien de pièces est-ce que j'ai dans ce sac? 1, 2, 3. J'en ai 3. Combien de pièces est-ce que j'ai dans ce sac? Oui, j'en ai 3. 1, 2, 3. Est-ce que mon partage est équitable? Oui, il est équitable. Bravo les enfants, je vous félicite parce que cette séance n'était pas facile. Si vous avez encore des petites difficultés, je vous conseille de remettre le film et de refaire les situations de partage. Si vous avez besoin de passer par la manipulation en manipulant des jetons ou des perles ou des haricots rouges, faites-le parce que ça, quand c'est compris pour la vie. À vous de jouer les enfants.